19h45 à la télévision Labari, monsieur, dame, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 25 février 2020. La Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, organise depuis ce matin un colloque sur la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest. Un colloque qui se tiendra du 25 au 27 février au Palais des Congrès. Ariat Salah, Aboubakar Soleil. C'est dans la recherche de cette paix que la centrale syndicale la plus représentative, la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, organise ce colloque sur la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest. Une manière aussi de montrer qu'à la CDTN, ce n'est pas seulement poser des revendications, c'est aussi la recherche de solutions pour une Afrique sans violence. Au cours de ces 3 jours, plusieurs thèmes seront débattus afin de dégager la contribution des centrales syndicales dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. Notre confédération a pensé organiser ce colloque qui regroupe un certain nombre de pays, pratiquement les pays frontaliers du Niger, mais aussi au-delà. Et nous pensons discuter au cours de ce colloque-là sur la situation d'insécurité et sur ce qui doit être la contribution des organisations syndicales. Parce que nous pensons qu'il n'est pas normal que tout le monde se taise, que tout le monde regarde une situation qui est en train d'évoluer de pire en pire. Donc nous, au niveau de notre confédération, nous avons pensé créer ce cadre de réflexion à travers ce colloque pour que nous puissions apporter notre contribution à la réflexion dans le cadre de la promotion de la paix, dans le cadre de la promotion de la sécurité, dans notre pays d'abord, mais aussi dans les pays de la sous-région. Plusieurs invités venus de l'Afrique et de l'Europe participent à ce colloque sur la paix et la sécurité. Ainsi, les discussions avec les experts permettront de construire des pistes pouvant conduire à une paix durable en Afrique en général et dans le Sahel en particulier. Je vous donne la lecture de ce communiqué de presse avant la suite de cette édition. Le bureau politique national du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine moderne Falouman Africa informe les militants, sympathisantes et sympathisants que l'ordonnance de référé rendue le 21 février 2001 a ordonné de surseoir à la tenue du congrès prévu le dimanche 23 février 2020 à Dosso. À cette occasion, le bureau politique national salue la détermination et l'engagement sans faille des militantes et militants pour sauver notre parti de la tentative de naufrage programmée par certains militants égarés. Rassure les militantes et militants, sympathisants et sympathisantes de sa détermination à mener le combat jusqu'à la manifestation de la vérité. Informe d'ores et déjà qu'un appel a été interjeté contre cette décision du juge des référés rendu le 21 février 2001. Demande aux militants et militantes sympathisants et sympathisantes de se tenir prêts et mobilisés pour la tenue prochaine des 3e assises de la conférence nationale et du congrès ordinaire à Dosso. Signé Oumarou Noma, président par intérim, président du parti. La salle Croix du Sud de l'hôtel Gawé a abrité ce matin la rencontre annuelle de la conférence des ordres des architectes des États membres de l'IOMOA. Cette 5e session ordinaire qui durera 3 jours aura à se pencher sur l'évolution de la transposition des textes dans l'espace communautaire. Le point avec Adam Soumana Issa Doudoumi. Après Dakar au Sénégal, c'est autour de la capitale nigérienne d'abriter cette rencontre qui se veut la 5e session ordinaire de la conférence des ordres des architectes de l'espace IEMOA. Une rencontre qui vise à se pencher sur les enjeux et défis relatifs à la libre circulation des architectes ainsi que la mise en œuvre de l'harmonisation des règles régissant la profession au sein de l'IEMOA. Nous discuterons sur plusieurs sujets qui entrent dans le cadre de l'évolution de la transposition des textes de chaque État afin d'aboutir à une meilleure intégration dans l'espace communautaire. Chaque fois qu'on se voit, chaque pays doit faire le point de l'évolution de cette transposition dans les textes locaux. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui et voir qu'est-ce qui a évolué au niveau de chaque pays, qu'est-ce qui reste à faire et les dispositions à prendre pour que ça puisse mieux fonctionner. Ainsi, la présente rencontre nourrit de nobles ambitions pour l'exercice de la profession d'architecte. Le message à véhiculer est que dorénavant, dans l'espace du monde, les architectes forment un bloc.
un bloc en ce sens que nous sommes sur le point de toiletter les textes à l'image d'une directive que l'UEMOA nous a attribuée. À ce titre, dorénavant, les architectes vont parler d'une seule voie, ils vont se diriger vers une seule direction et la profession se portera au mieux. Dans l'espace humain, les difficultés déjà sont désordonnées. Il y a des facteurs endogènes et des facteurs exogènes. Pour ce qui est les facteurs endogènes, il s'agit déjà de l'organisation et la couverture de nos différents territoires. Pour les difficultés exogènes, déjà, il y a le problème de transposition de la directive que je viens de citer tantôt, mais aussi il y a la concurrence déloyale. Donc nous sommes là aujourd'hui pour aplanir tous ces problèmes afin que dorénavant l'architecture puisse faire face à sa mission régalienne qui est d'améliorer l'état de vie des concitoyens. Gageons qu'à l'issue de la rencontre de Niamey qui durera 3 jours, les autres États membres de l'espace IEMOA puissent emboîter les pas de la Côte d'Ivoire et du Niger pour une parfaite harmonisation de l'exercice du métier d'architecte dans l'Union. Lancement ce matin au gouvernorat de Niamey d'un atelier régional diagnostic des problèmes sécuritaires et d'appui à l'élaboration des plans d'action des comités de paix pour le SOS Civisme Niger. Hamza Sakou et Chebou Guisso pour le compte rendu. Renforcer la résilience communautaire à la violence et l'insécurité par l'amélioration de la responsabilisation est un programme mis en œuvre par le SOS Civisme qui vient à travers cet atelier régional faire le diagnostic des problèmes sécuritaires et d'appui à l'élaboration des plans d'action des comités de paix. Au titre de ces projets, nous avons mené beaucoup d'activités. Et ce présent atelier qui regroupe les acteurs locaux que vous êtes. Cet atelier va nous permettre de faire un diagnostic sur le problème sécuritaire qui se pose au niveau de notre région particulièrement et en général les questions sécuritaires qui assaillent notre pays. Je réaffirme que au cours de cet atelier, nous allons faire un travail d'identification des problèmes de sécurité, notamment au niveau de nos 3 arrondissements communaux d'intervention, à savoir l'arrondissement communal Niamey 2, 4 et 5. Ça va nous permettre de recenser tous les problèmes sécuritaires, de faire des propositions à travers le plan d'action des acteurs locaux pour la paix et la sécurité, des activités qui vont nous permettre d'inverser la tendance. Cet atelier de 2 jours ne saurait être possible sans le soutien de National Democratic Institute, NDI. Le programme vise 3 objectifs principaux. 1. Aider les communautés des régions bénéficiaires à améliorer leur responsabilisation sociale. 2. Renforcer la capacité des jeunes à s'intégrer de manière concrète et constructive dans le développement de leur communauté. Et 3. Renforcer les relations entre les citoyens et les services de sécurité pour instaurer la confiance et améliorer leur communication. Le NDI voudrait, à travers ce programme, appuyer techniquement les acteurs locaux à renforcer leur responsabilisation et à contribuer à la mise en œuvre des réformes prises par le gouvernement du Niger dans le cadre de la décentralisation avec le transfert des compétences et des ressources aux collectivités territoriales dans 4 secteurs clés, à savoir la santé, l'éducation, l'hydraulique et l'environnement. Mesdames et messieurs, chers participants, ces réformes interviennent dans un contexte sécuritaire préoccupant. Le secrétaire général du gouvernorat de Niamey a invité les participants à analyser les défis et les enjeux sécuritaires auxquels fait face le pays.
Cérémonie cet après-midi de signature de 2 contrats de dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine. Les contrats ont été signés par le conseiller de l'ambassade du Japon et les responsables respectifs de l'ONG ADIDB et le COGES du quartier Tchangre. Nafisa Zakou, Ibrahim Abdou. Cette cérémonie marque la signature de 2 contrats dans le cadre des dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine du gouvernement du Japon. Le montant de ces gestes est d'environ 148 millions de francs CFA qui serviront à la réalisation des projets éducatifs. Ce don contribuera à l'amélioration des conditions d'apprentissage et de travail de près de 1000 élèves et leurs instituteurs. Le premier don relatif au projet de construction et d'équipement de salles de classe au CEG Tchangale dans la commune Niamey 1 est destiné à la construction de 4 salles de classe d'un bloc administratif et de 3 cabines de sanitaires ainsi qu'à la fourniture de mobilier scolaire. Le deuxième don servira à financer le projet de construction et d'équipement de salles de classe au CEG de la francophonie dans la commune Niamey 1 qui permettra la construction de 8 salles de classe, d'une salle pour l'administration et de 3 cabines de sanitaires ainsi que la fourniture de mobilier scolaire. Cette signature de contrat de don intervient après un long processus d'échange entre l'ONG Action pour un développement durable à la base ADIB, le COGES du quartier Tchangare et leur partenaire privilégié, l'ambassade du Japon à Abidjan. Le choix de l'intervention de nos 2 organisations dans le secteur de l'enseignement secondaire n'est pas fortuit. Il relève du grand intérêt que nous accordons à l'éducation de nos enfants. Ainsi, on constate que des élèves qui ont terminé leur cycle dans des salles de classe en matériaux définitifs se retrouvent au secondaire dans des classes supérieures. Nous pensons à notre niveau, sans être des spécialistes, que cet état de fait n'est pas sans conséquence, n'est pas sur leur scolarisation. C'est pourquoi, avec l'accord de notre partenaire, l'ambassade du Japon, dans le cadre de l'aide publique japonaise au développement, nous avons orienté notre appui vers la construction et l'équipement des CEG. Quant au délégué spécial de l'arrondissement communal Niamey 1, il se réjouit de cette initiative tout en encourageant l'ambassade du Japon à accroître son appui en faveur de l'école nigérienne. Si nous nous préoccupons beaucoup plus de l'école, c'est non seulement parce que nous connaissons sa place et son rôle dans la société, mais aussi parce que nous estimons qu'il y a un travail constant à faire dans ce domaine. C'est assurément ici l'occasion pour moi de renouveler ma profonde gratitude à la coopération japonaise au regard de ses multiples appuis, ayant véritablement aidé à stimuler l'éducation dans notre espace urbain. Je l'encourage à continuer à agir comme partenaire et à accroître son appui en faveur de l'école quand on sait toutes les difficultés auxquelles celle-ci est confrontée au quotidien. D'autant enfin que l'acquisition de ces infrastructures est d'autant plus souhaitable qu'elle aidera à réduire au minimum le problème de l'accroissement des effectifs dans les 2 établissements concernés. Les sections des universités publiques du Niger ont rendu public cet après-midi une déclaration relative à la situation dans laquelle se trouvent ces universités publiques du Niger. Les étudiants donnent un ultimatum de 5 jours au gouvernement pour répondre à leurs revendications. N'est-ce pas, Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou? Fustiger la prise en otage de l'enseignement supérieur par le gouvernement et le SNEX, objet de cette sortie médiatique des étudiants des universités du Niger. Les sections universitaires mettent en garde les différents rectorats des universités publiques du Niger quant à la considération des semestres impairs comme réalisés, car n'étant pas responsables, les étudiants ne peuvent en aucune manière accepter d'être injustement sacrifiés. Au vu de la gravité de la situation, les sections universitaires demandent l'implication directe du président de la République, garant du respect
de la Constitution à son article 12 qui consacre le droit à l'éducation et à l'instruction. Le seul capable de mettre fin à ces génocides académiques orchestrés contre les fils des pauvres. Les étudiants ne comptent pas rester là. Ils exigent également la mise en circulation immédiate de tous les bus octroyés aux universités publiques du Niger qui sont actuellement garés au CENU sans aucun entretien. Par ailleurs, en réaffirmant leur disposition permanente au dialogue, exempte de toute démagogie politicienne fondée sur la franchise et le respect des engagements, les sections universitaires demandent aux militantes et militants de regagner les universités publiques du Niger tout en restant unis, soudés et mobilisés pour les éventuelles convocations lorsque nos interlocuteurs, c'est-à-dire le gouvernement et le SNEX, feront sourde oreille à nos revendications les plus légitimes. Enfin, nous, les différentes sections universitaires, donnons un ultimatum de 120 heures au gouvernement pour des réponses concrètes aux préoccupations des étudiants des universités publiques du Niger, faute de quoi ils seront l'unique responsable de tout ce qui adviendra comme conséquence. Les sections universitaires condamnent également l'injustice dans le paiement des bourses et de l'aide sociale entre les différentes sections. Exigent également le rapatriement des concitoyens vivant en Chine tout en mettant en place des dispositifs de contrôle afin de ne pas transporter la maladie de coronavirus. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision El Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.